Il y a de cela une douzaine d'années, un digne fils de ce pays, marqué par le vent de changement qui souffla sur le Sénégal au début des années 2000, mit en place un projet ambitieux pour conquérir l'Afrique et le monde. Alterner formation académique et profession dans le domaine du digital, une pratique tout aussi possible. Une formation en droit des affaires, tout en poursuivant ma passion dans le mannequinat, c'est possible. S'installer durablement dans le secteur de la négociation commerciale internationale et développer un état d'esprit conquérant, une habileté évocatrice. Suivre avec acuité et précision ses chantiers dans l'immobilier et demeurer attaché à son projet d'études, un état d'esprit encouragé et développé. Mener avec professionnalisme et rigueur des projets, tout en suivant une formation dans le domaine de la banque et de la finance, une autre possibilité offerte. Ils ont tous quelque chose en commun, une appartenance à une école d'excellence avec une formation métier, ESUP Dakar. Comme eux, ils sont plus de 6000 cadres et entrepreneurs de 21 nationalités formés dans cette prestigieuse école. ESUP Dakar, le passeport pour la réussite. Amis téléspectateurs de Lamfal TV, bonjour, bonsoir ou selon votre position géographique et bienvenue dans votre émission, dans votre rendez-vous, le rendez-vous des lettres et des mots, votre émission Champion des mots. Alors, c'est parti encore pour la suite de votre compétition, comme j'ai l'habitude de le dire, la première compétition de jeux de mots télévisés du Sénégal. Ceci n'est autre que l'émission Champion des mots. Alors, pour la journée d'aujourd'hui, nous avons la poule A qui va revenir encore pour sa seconde et dernière rencontre. Et pour cette, comme vous le savez, si vous aviez l'habitude de nous suivre, la poule A, et nous allons voir leur candidat d'aujourd'hui avec, comme juge Diko aujourd'hui, je signale l'absence de M. Djei qui a un empêchement, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui est remplacé par Mademoiselle Léonie. Mademoiselle Léonie, bonjour ou bonsoir. Oui, merci monsieur, bonsoir. Bon, les candidats d'aujourd'hui sont M. Abdoulaye Seck. M. Abdoulaye Seck. Oui, M. Sega Dianka. M. Sega Dianka. Et M. Cheikh Omar Khan. Et M. Cheikh Omar Khan. Et nous signalons l'absence de M. Omar Kébé. Voilà, donc M. Omar Kébé qui n'a pas pu se présenter aujourd'hui parce qu'il a un examen. Rappelons que voilà, il est étudiant et comme vous le savez, l'émission Champion des mots est ouverte à tout le monde, aux enseignants, aux étudiants, aux élèves, aux professeurs, etc. etc. Donc nous lui souhaitons bonne chance pour son examen. Et maintenant, nous allons passer à nos candidats du jour aujourd'hui avec à ma droite. Bonjour M. Ba, bonjour à tous les téléspectateurs de Lamfal TV. C'est un immense plaisir de revenir et je pense que ce ne serait pas la dernière fois que je serai dans cette compétition. Merci. Merci beaucoup. Voilà, et nous avons à côté. Monsieur Cheikh Omar Khan, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour notre deuxième match. Très bien. Et vous pouvez rappeler M. Sega. Je signale aussi Sega Dianka. J'espère que j'ai bien prononcé voilà, le nom. Hein? Et un petit coucou à la maman de Sega Dianka. J'espère que cette fois-ci j'ai bien prononcé le nom de votre fils. Alors, votre occupation? Bon, passer du temps avec mes amis. Bon, voilà. Vous êtes étudiant? Oui, je suis étudiant. Vous êtes étudiant aussi en communication et journalisme. Très bien. Et vous, M. Khan? Moi aussi, je suis étudiant en Master 2 en management de la transformation digitale. Très bien. Donc, et à ma gauche aujourd'hui, nous avons M. Seck. Bonjour M. Ba, bonjour chers téléspectateurs. Je suis vraiment ravi de revenir pour une deuxième fois assister au champion de mots. Et je suis enseignant à l'école Kélia Erickson au niveau des parcelles assignées. Très bien. Voilà, donc amis téléspectateurs, c'est parti. Voici maintenant, après les présentations de nos candidats, nous allons maintenant démarrer. Et je rappelle, exceptionnellement, vu l'absence d'un des candidats, la première marche aujourd'hui se fera individuellement. Donc les 3 candidats travailleront individuellement. Et les 2 premiers
iront à la seconde manche. Et maintenant, le dernier, c'est-à-dire celui qui aura empoché le moins de points, va devoir laisser la place aux deux premiers qui vont passer au sprint final. Alors, c'est parti pour le début de la première manche, les syllabes. C'est parti pour les syllabes. Alors, les candidats, pour la première syllabe, c'est la syllabe sous. La syllabe sous. Vous avez 30 secondes pour trouver 3 mots en rapport contenant la syllabe sous. C'est parti pour 30 secondes, le chrono. Donc, je rappelle pour vous, chers téléspectateurs qui nous suivez, avec les syllabes, avec la syllabe sous, vous devez trouver un mot qui commence par la syllabe sous, un autre dans lequel la syllabe sous est intercalée et un troisième mot terminé par la syllabe sous. C'est fini. Alors, pour M. Djanka. Deux mots. Bon, le premier, c'est soumission. Soumission. Le deuxième, c'est dessous. Le deuxième, c'est dessous. Et je n'ai pas pu trouver un troisième mot. Très bien. Et vous n'avez pas pu trouver un troisième mot. Alors, le mot dessous est validé, un mot qui est terminé par la syllabe sous. Maintenant, soumission aussi, c'est valide. Ce qui veut dire qu'il marque 10 points. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. Voilà, à vous aussi. Vos mots, monsieur Khan. J'ai le mot soulage. Soulager. Soulage. Essouffler. 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 Oui. Très bien. Et dessous aussi. Et dessous. Est-ce que vous avez bien écrit le mot dessous? Bien sûr. Est-ce qu'on peut vérifier? Très bien. Voilà. Donc, des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. Ça lui fait 15 points à lui. Maintenant, monsieur Sek. Oui, j'ai mes 3 mots aussi. Donc, le premier mot, souvent. Souvent. Deuxième mot, dissoudre. Deuxième mot, dissoudre. Et troisième mot, dessous. Et troisième mot, dessous. Très bien. C'est parti. Donc, je vois que le mot dessous revient toujours. Et nous, à notre niveau, si nous pouvons aussi avoir les propositions que nous avons à notre niveau, nous, ce que nous avions comme proposition avec la syllabe sous, nous avons soumettre, nous avons dessouder, le fait de dessouder quelque chose qu'on a soudé, dessouder, enlever la soudure et dessous. Comme le mot est revenu un peu partout. C'est bon? Voilà, c'est parti maintenant pour la seconde syllabe. Et pour la seconde syllabe, nos 3 candidats ont la syllabe pi. C'est la syllabe pi. Et c'est parti pour 30 secondes. C'est fini. Très bien. On recommence toujours avec... maintenant, ce n'est plus permis d'écrire. On dépose les stylos. Très bien. Avec le jour A, Chega Djanka. Un mot qui termine qui est terminé par... Qui est terminé par pi, répit. Répit. Un mot qui est débuté par pi, piètre. Piètre, oui. Et un mot qui est contenu, ou pi est contenu peut-être au milieu. C'est empiété. Empiété. Très bonne réponse. Ça lui fait 15 points. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. Voilà, à vous aussi. Monsieur Khan. Moi également, j'ai répit. Vous avez répit. Pipe. Pipe. Et pylône. Et pylône. Et pylône. Mais je me rencontre avec pi. Vous avez dit le premier mot. Répit. Répit. Oui. C'est-à-dire un mot qui est terminé par pi. Répit. Oui. Maintenant. Pipe. Une pipe, c'est-à-dire un mot qui commence par la syllabe pi. Oui. Allez-y, maintenant, un mot dans lequel la syllabe pi est intercalée, vous ne l'avez pas trouvé. Mais quand même, des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. Ça lui fait 10 points. 10 points à son actif maintenant. Maintenant, on va voir les mots avec M. Sek. Bon, mon premier mot commençant par la syllabe pi, picorer. Picorer. Picorer, comme les coqs et les poules. Picore les graines. Allez-y. Deuxième mot intercalé, la syllabe intercalée, repiquer. Repiquer. Très bien. Et enfin, le troisième mot terminant la syllabe pi, épi. Un épi. Très
bonne réponse. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ça lui fait 15 points à l'actif de M. Seck. Et nous, ce que nous avions, les mots que nous avions, si on peut les voir derrière moi, nous avions le mot pirater, un mot qui commence par la syllabe pi, pirater, un mot qui commence dans lequel la syllabe pi est intercalée, on a épine, une épine, et on a un épi, comme un épi de maïs. Voilà, donc voilà, j'espère que vous aussi, chers téléspectateurs, vous avez trouvé vos mots. Nous allons maintenant passer à la seconde rubrique qui n'est autre que les mots croisés. C'est parti maintenant pour les mots croisés. Voilà, avec les mots croisés, comme vous allez le voir ici, chers candidats, nous avons toujours 6 mots et chacun de vous aura 2 mots. C'est bon? Chacun d'entre vous aura 2 mots. Maintenant, le premier mot, c'est un mot de 9 lettres. Un mot de 9 lettres avec le 1 horizontal. Verbe transitif du premier groupe. Verbe transitif du premier groupe. Qui veut dire piller un lieu, y voler les objets de valeur qui s'y trouvent, dépouiller quelqu'un de ses biens. Je répète, et c'est pour 30 secondes. Et la question est adressée à M. Sega Djanka. Verbe transitif du premier groupe, qui veut dire piller un lieu, y voler les objets de valeur qui s'y trouvent, dépouiller quelqu'un de ses biens. Et c'est parti pour 30 secondes. C'est bon? Si vous l'avez, cette fois-ci, vous pouvez donner dès que vous avez la réponse, on peut y aller. Est-ce que vous l'avez? Vous ne l'avez pas. Maintenant, on va essayer de voir avec la réplique. Est-ce que vous l'avez, M. Seck? Non. Vous ne l'avez pas. M. Khan? Non plus. Vous ne l'avez pas non plus. Est-ce que le public, parmi vous, il y a quelqu'un qui l'a? Et, chers téléspectateurs, j'espère que vous l'avez trouvé. C'est le mot dévaliser. Dévaliser. Dévaliser quelque chose, quoi. Donc, c'est le mot dévaliser. Voilà. Donc, si on peut l'avoir ici, voilà, c'est le mot dévaliser. C'est bon? C'est parti maintenant pour le mot suivant, le mot de M. Khan. Le mot de M. Khan, c'est avec la colonne 1 verticale. 1 vertical. Vous allez le voir là, 1 vertical. C'est un mot qui commence par la lettre R. Un mot de 6 lettres. Un mot de 6 lettres. Nom masculin singulier qui désigne un outil agricole et de jardinage composé d'une manche aboutissant du moins à une barre perpendiculaire armée de dents. Je répète, un nom masculin singulier de 6 lettres commençant par la lettre R qui désigne un outil agricole et de jardinage composé de manches aboutissant à une barre perpendiculaire armée de dents. Oui, c'est le mot râteau. Est-ce que vous pouvez nous épeler comment s'écrit le mot râteau? R, A, T, E, A, A-U. Très bonne réponse. Ça lui fait 5 points. 5 points pour M. Khan. C'est bel et bien le mot râteau. Donc, si on voit là, c'est R-A, voilà, c'est le mot râteau. C'est parti maintenant pour le troisième mot. Le troisième mot attribué maintenant à M. Seck. Un mot de 8 lettres. Un mot de 8 lettres. Commençant et qui est terminé par la lettre T. Comme vous allez le voir ici, terminé par la lettre C. Par la lettre T. Hein? C'est bon? Nom masculin singulier. Qui désigne une pièce écrite servant d'information ou de preuve. Nom masculin singulier. Pièce écrite servant d'information, de preuve. Et c'est parti pour 30 secondes. C'est un mot de 8 lettres.
C'est fini. Alors, monsieur Seck, est-ce que ça vient? Vous ne l'avez pas. Alors, on va commencer. Monsieur, les deux autres aussi, monsieur Dianka, ni monsieur Kane non plus. Très bien. Est-ce que le public, quelqu'un d'entre vous là, il n'y en a pas? C'était le mot document. C'était le mot document. Voilà. Alors, c'est parti pour le quatrième mot maintenant. C'était le mot document. Comme vous le voyez là, D-O-C-U-M-E-N-T. Document. Voilà. On continue maintenant, chers téléspectateurs. Nous allons continuer avec notre avant-dernier mot. Et c'est le mot du 3 horizontal. 3 horizontal. Un mot de 9 lettres. Un mot de 9 lettres, on vous dit que c'est un verbe transitif du premier groupe. Un verbe du premier groupe de 9 lettres qui désigne l'action de blesser quelqu'un, le froisser, le heurter dans sa dignité, son honneur, ses opinions. 3 horizontal. Et c'est un mot de 9 lettres qui commence par la lettre O. Qui commence par la lettre O. Qui veut dire, c'est un verbe d'abord transitif du premier groupe, qui veut dire blesser quelqu'un, le froisser, le heurter dans sa dignité, son honneur ou ses opinions. Et la question est adressée à M. Kane pour 30 secondes. C'est bon. Très bien, c'est fini. C'est le mot offensé. C'est le mot offensé. Est-ce que le mot offensé est un mot de 9 lettres? Non, ce n'était pas le bon mot. On y va pour vous? Vous ne l'avez pas? Non. Ils ne l'ont pas. Très bien. Le mot, ce verbe de 9 lettres, transitif du premier groupe, qui veut dire blesser quelqu'un, le froisser, le heurter dans sa dignité, son honneur, ses opinions, etc. veut dire ce verbe, ce mot-là, c'est le mot offusqué. Offusqué. Alors, c'est bon les candidats? C'est bon. Très bien. Chers téléspectateurs, j'espère que ces mots ne sont pas difficiles pour vous et que vous êtes en train véritablement de les trouver sans problème. Mais je vois que nos candidats aujourd'hui rencontrent de véritables problèmes. Hein. Mais des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Oui. Voilà, c'est ça. C'est l'émission Champion des mots. Il faut commencer maintenant à creuser. Voilà, il faut faire travailler les méninges. Hein. Voilà, maintenant le dernier mot de la grille des lettres des mots croisés. Le 3 vertical. 3 vertical. Il est là. Nom masculin singulier. Qui désigne un ancien titre du fonctionnaire chargé de maintenir la discipline générale dans un lycée. Nom masculin singulier. Qui désigne, c'est-à-dire c'est un ancien titre du fonctionnaire chargé de maintenir la discipline générale dans un lycée. Et c'est parti pour 30 secondes. 7 lettres. Censeur. C'est le censeur. Très bonne réponse. C'est bel et bien le mot censeur. Voilà. Amis téléspectateurs de Lamfal TV, nous allons continuer maintenant avec la rubrique suivante qu'on appelle les mots, les lettres initiales, dis-moi ça. Les lettres initiales. Comme vous le savez, si vous avez l'habitude de suivre votre émission Champion des mots, vous savez qu'avec ce qu'on appelle les lettres initiales, cette case, cette grille, c'est une grille à thème, je le répète souvent. Et aujourd'hui, le thème du jour avec cette grille, c'est la lecture. La lecture. Et j'espère que vous aimez bien la lecture parce que je ne cesse de le dire, hein, si vous voulez maîtriser une langue, si vous voulez être à l'aise avec les mots, il n'y a pas de secret. Abonnez-vous à la lecture et c'est le meilleur moyen de pouvoir vous enrichissez votre culture générale, vous enrichissez votre vocabulaire et voilà, ça permet aussi de développer un peu les facultés, voilà, les capacités mentales. Alors c'est parti. Le premier mot, c'est un mot de 5 lettres. Mot de 5 lettres, c'est un qui commence par la lettre I et qui est attribué à M. Dianka. Nom masculin singulier qui désigne une liste alphabétique d'auteurs, des matières, des mots-clés, etc.
apparaissant dans un ouvrage avec des références permettant de les trouver. Nom masculin singulier de 5 lettres. C'est bon, vous l'avez? C'est lequel? C'est le mot index. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'est bel et bien le mot index. Voilà, index qui s'écrit I-N-D-E-X. I-N-D-E-X. Voilà. Le mot suivant. Le mot suivant, c'est un nom féminin singulier de 6 lettres. Maintenant pour monsieur Kane. Nom féminin singulier de 6 lettres qui commence par la lettre P. Qui désigne une unité grammaticale composée d'éléments ordonnés capables de porter l'énoncé complet d'une proposition. Je répète. Nom féminin singulier de 6 lettres qui commence par la lettre P. Qui désigne une unité grammaticale composée d'éléments ordonnés capables de porter l'énoncé complet d'une proposition. Phrase. Le mot phrase. Sous vos applaudissements. Il était un peu hésitant, mais c'était véritablement le mot phrase. C'est parti maintenant pour le troisième mot. Le troisième mot pour Monsieur Sek. Pour Monsieur Sek. C'est parti. On vous dit que c'est un mot de 8 lettres maintenant. Un mot de 8 lettres commençant par la lettre I. C'est un participe passé, il peut être utilisé comme un participe passé, un adjectif qualificatif ou bien un nom masculin singulier qui désigne quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Et c'est parti pour 30 secondes. Participe passé ou adjectif qualificatif ou nom masculin singulier de 8 lettres commençant par la lettre I. Illettré. 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 Et comment est-ce que vous écrivez illettré? Illettré s'écrit I-L-L-E-T-T-R-E. Très bien. E accent aigu. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'est bel et bien le mot illettré. Et son synonyme, c'est... Est-ce que vous pouvez me donner, par exemple, son synonyme? Je dirais alphabète. Son synonyme, oui. Analphabète. Analphabète. Très bien. Un analphabète. Voilà. C'était ça, le troisième mot. Nous allons continuer encore avec, toujours avec cette grille. Et je vois que nos candidats commencent à se réveiller petit à petit. J'espère que ça va continuer ainsi. Alors, le quatrième mot, toujours dans le thème de la lecture, on vous dit que c'est un mot féminin pluriel maintenant, de 8 lettres. Non, féminin pluriel de 8 lettres, qui commence par la lettre P et attribué à M. Djanka. Texte placé en tête d'un ouvrage, le présentant et le recommandant au lecteur. Texte placé en tête d'un ouvrage, le présentant et le recommandant au lecteur. Nom féminin pluriel de 8 lettres. Et c'est parti pour 30 secondes. C'est bon? Très bien. Alors, vous ne l'avez pas? Très bien. Oui. Préface. Des préfaces. Comment est-ce que vous écrivez préface? P-R-E-F-A-C-E-S. E-S. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Très bien. Ce sont des préfaces. Donc, préface qui s'écrit avec, comme il l'a appelé, P-R-E-F-A-C-E-S. C'était bel et bien le mot préface. Donc, ça lui fait 5 points pour M. Kane. Vous devez tous donner les répliques. Est-ce que vous avez trouvé? Oui, c'est ça que j'avais écrit. Est-ce que vous faites voir? Préface. Oui, c'est vrai. Il avait donc, chacun vous deux va avoir les 5 points. C'est bon? Voilà. Donc, 5 points pour M. Kane et 5 points pour M. Sek. C'est bon? Maintenant, le cinquième et avant-dernier mot attribué à M. Kane. Nom masculin pluriel. Non, masculin pluriel. Et je rappelle que tous les candidats ont la possibilité de jouer. S'il faut,
Les deux auront la réplique ensemble. Nom masculin pluriel. Nom masculin pluriel de 9 lettres. Nom masculin pluriel de 9 lettres. Qui commence par la lettre C. Qui désigne chacune des parties suivant lesquelles se divise un livre. Pour Monsieur Kane. Nom masculin pluriel. Qui commence par la lettre C. Qui désigne chacune des parties suivant lesquelles se divise un livre. Chapitre. Est-ce que vous pouvez, sous vos applaudissements s'il vous plaît, vous pouvez nous épeler le mot chapitre? C-H. C-H. A-P-I. Allez-y. T-R-E-S. Très bonne réponse. Sous vos applaudissements s'il vous plaît, c'est bel et bien le mot chapitre. Maintenant, le dernier mot qui sera attribué à M. Seck, M. Abdoulaye Seck. Un mot de 9 lettres, commençant par la lettre S. Commençant par la lettre S, qui désigne un livre élémentaire où les mots et je rappelle que vous êtes enseignant à l'élémentaire. Très bien. Donc, livre élémentaire où les mots sont décomposés en syllabes et dans lequel on apprend à lire aux enfants. Non. Masculin pluriel de 9 lettres. C'est parti pour 30 secondes. Syllabaire. Et c'est bel et bien le mot syllabaire. Comment s'écrit le mot syllabaire, s'il vous plaît? S-I-L-L-A-B-A-R-A-I-R-E. Mais il y a erreur. Vous l'avez trouvé, mais il y a une erreur dans l'épellation. Maintenant, comment s'écrit le mot? Est-ce que je peux vérifier? Oui. Je n'ai pas écrit. Mais... Il faut écrire. Monsieur, il faut écrire. Donc, comment est-ce que vous écrivez syllabaire? S-Y-B-A-I-R. B-A-I-R-E. C'est ça. D'accord. Très bien. Donc, c'était ça le mot. Non, vous avez dit S-I. Vous avez dit. J'ai dit S. Vous avez dit S-I. S-Y. Très bien. Vous avez mis S-I. Voilà. Vous avez dit S-I. Oui. Très bien. C'est comme ça. Mais des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Syllabaire. Et dans syllabaire, nous avons... Voilà, nous avons la syllabe. Oui, syllabe. Voilà, la syllabe. Donc, c'est une erreur de concentration qui, malheureusement, va vous coûter 5 points. Et qui va profiter au grand bonheur de monsieur Djanka et monsieur Kane aussi, qui l'avait, mais qui, malheureusement, il a effacé. C'est parti. Donc, amis téléspectateurs de l'Enfal TV, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous allons enchaîner maintenant avec la dernière rubrique de cette première manche. Comme vous l'avez vu, une manche véritablement mouvementée parce que voilà, les mots ont été un peu corsés pour eux pour cette journée-là, mais j'espère qu'ils vont se réveiller avant la fin de cette dernière rubrique qui va mettre fin à cette partie qu'on appelle la première manche. Alors c'est parti pour la dernière rubrique avec les lettres finales. Finale, encore une grille à thème. Et le thème pour cette dernière grille, c'est les métiers. Les métiers. C'est bon? Donc, ceci dit, les mots à trouver seront en rapport avec les métiers. Et ici, contrairement à ce qu'on appelle les lettres initiales, ce sont les lettres finales des mots qui seront données, accompagnées de leur indice. C'est parti. Le premier mot. Alors, les candidats. Je pense que vous devez vous réveiller maintenant. Alors, Kane, Djanka et Seck. C'est bon? Alors, pour les lettres finales, c'est un mot terminé par la lettre E. Il est terminé par la lettre E. C'est un nom masculin singulier qui désigne en Égypte ancienne, personnage important d'une administration chargée de la rédaction de divers textes.
pour 30 secondes. C'est parti. 6 lettres. Donc, il pense l'avoir. Quel est le mot? C'est un Script. Est-ce que vous pouvez m'épeler le mot script? S-C-R-I-B-E. Très bonne réponse. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est bel et bien le mot scribe. C'est un scribe. C'est parti maintenant pour le deuxième mot attribué à M. Khan. M. Khan, c'est un mot terminé par la lettre R qui désigne un nom masculin singulier. C'est un nom masculin singulier qui désigne un travailleur manuel salarié qui a une fonction de production dans l'entreprise. Un nom masculin singulier qui désigne un travailleur manuel salarié qui a une fonction de production dans l'entreprise. Et c'est parti pour 30 secondes. 7 lettres, si je ne m'abuse. Pour 30 secondes. 7 lettres. Oui. C'est bon. Si je vérifie bien, 8, c'est le mot Ouvrier. C'est le mot ouvrier. Comment est-ce que vous écrivez le mot ouvrier? O-U-V-R-I-E-R. Très bonne réponse. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'est bel et bien le mot ouvrier. Maintenant, le troisième mot attribué à M. Sek. C'est un nom masculin singulier terminé par la lettre N. Et voyons le nombre de lettres. De 9 lettres. Un nom masculin singulier de 9 lettres qui désigne une personne qui exerce son art et qui a la connaissance et l'usage des moyens pratiques. Je répète, pour vous, téléspectateurs, nom masculin singulier terminé par la lettre N qui désigne une personne qui exerce son art et qui a la connaissance et l'usage des moyens pratiques. Pour 30 secondes. Combien de lettres? 9 lettres. C'est fini. Très bien. Alors, M. Sek, est-ce que vous l'avez votre mot? Bicheron. Bicheron. Il y a une erreur. Oui. La réplique, est-ce que vous l'avez à votre niveau? J'ai juste mis praticien. Vous avez mis? Praticien. Est-ce qu'on peut vérifier, s'il vous plaît? Praticien. Praticien. Et c'est bel et bien le bon mot. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour les deux. C'était bel et bien le mot praticien. C'est un praticien. Et déjà, l'indice pratique, les moyens pratiques, pouvez vous guider. Voilà, maintenant c'est parti. Donc, 5 points pour M. Djanka et M. Khan. C'est parti maintenant pour le quatrième mot attribué à M. Djanka cette fois-ci. Nom masculin pluriel qui désigne, terminé par la lettre S. Nom masculin pluriel terminé par la lettre S. De 8 lettres aussi. Nom masculin pluriel de 8 lettres terminé par la lettre S qui désigne un ouvrier chargé d'enlever les ordures ménagères. Et c'est parti pour 30 secondes. Hein? 8 lettres. 8 lettres, oui. Je pense que c'est bon. Vous l'avez? Oui. Et quel est le mot? Éboueur. C'est le mot éboueur. Comment est-ce que vous l'écrivez? E-B-O-U-E-U-R-S. S. Très bonne réponse. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'est bel et bien le mot éboueur. Voilà. Maintenant pour Monsieur Khan. L'avant-dernier mot, avant de mettre fin à cette première manche, nom masculin ou féminin en même temps, singulier, qui désigne un ouvrier ou une ouvrière capable de composer à l'aide de caractères mobiles les textes désignés à l'impression et d'effectuer la mise en page.
Je répète pour vous téléspectateurs qui nous écoutez, nom masculin ou féminin à la fois, singulier, qui désigne un ou une ouvrière, un ouvrier ou une ouvrière capable de composer à l'aide de caractères mobiles les textes désignés à l'impression et à effectuer la mise en page. Combien de lettres? 10 lettres. Un mot de 10 lettres. Et c'est parti pour 30 secondes. Est-ce que vous l'avez? Vous avez 30 secondes. Imprimante. Imprimante. Il y a erreur. La réplique. Est-ce qu'on peut... Je ne l'ai pas eu, mais je l'ai en tête. Est-ce que vous l'avez? Imprimeur. Imprimeur. Il y a une erreur. Féminin. Oui. Vous avez le même mot. Nous, ce que nous avions ici, c'était le mot typographe. Typographe. Ah, oui, typographe. Imprimeur, ça va donner autre chose. Voilà. Et au féminin, est-ce qu'on dira toujours imprimeur ou imprimeuse? Voilà. Donc, c'était le mot typographe. Ce qui veut dire qu'il ne marque pas de point avec ce mot-là. Mais quand même, des applaudissements, s'il vous plaît, pour les motiver encore davantage. Le dernier mot de 10 lettres attribué à M. Seck cette fois-ci. Voilà, c'est un mot de 10 lettres terminé par la lettre R qui désigne. C'est un nom masculin singulier qui désigne une personne spécialiste dans l'art d'élever et de soigner les abeilles en vue d'obtenir de leur travail dirigé le miel, la cire et les autres produits du rucher. Je répète, nom masculin singulier de 10 lettres qui désigne une personne spécialiste dans l'art d'élever et de soigner les abeilles en vue d'obtenir de leur travail dirigé le miel, la cire. Un apiculteur. Un apiculteur. Un apiculteur. Comment est-ce que vous écrivez le mot apiculteur? A, P, I, C, U, L, T, E, U, R. Très bonne réponse. C'est bel et bien le mot apiculteur. Voilà. Donc, amis téléspectateurs de Lamphal TV, ainsi s'achève notre première manche. Il va falloir départager nos deux candidats-là avec ce qu'on appelle l'épellation. C'est bon? Voilà, c'est parti avec l'épellation. Voilà, donc, amis téléspectateurs de Lamphal TV, nous allons maintenant départager nos deux candidats qui sont à égalité avec 50 points partout pour voir qui d'entre eux va venir rejoindre monsieur Kane ici présent. Alors, les candidats, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, qui donne la main à qui? Qui veut prendre le premier mot? Je laisse la main. Vous laissez la main. Alors, monsieur, le mot à épeler pour monsieur Seck. Et il faut faire très attention aussi. C'est bon? Il faut faire très attention. Il y a toujours des pièges. C'est le mot Pyrénées. Et vous avez 30 secondes pour réfléchir. Le mot Pyrénées. Et je tiens à rappeler aussi, avec cette épreuve, les accents sont très importants. C'est parti. Et le premier à fausser le mot et que l'autre trouve sera éliminé. Voilà. Allez-y. C'est parti. Oui. Pyrénées s'écrit P, Y, R, E accent aigu, N, E accent aigu, E. Il y a erreur. La réplique. P, Y, R, E, 2 N, accent aigu, S. Il y a erreur. Donc, Pyrénées s'écrit avec P, Y, R, E accent aigu, N, E accent aigu, E, S. C'est bon? Avec le S toujours au pluriel. Maintenant, le mot pour monsieur Djanka. A fortiori. Comment s'écrit a fortiori? C'est pour 30 secondes. C'est bon. Allez-y. A, plus loin, F, O, R, T, I, O, R, I. Très bonne réponse. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et c'est ce qui donne M. Seck
j'allais dire, M. Djanka va passer maintenant, venir rejoindre son ancien, voilà, j'allais dire, va rejoindre M. Kane à ce qu'on appelle le sprint final. Alors, M. Seck, vos impressions d'abord. Bon, ça a été un plaisir. Hein. Un plaisir. Vous étiez, je rappelle aussi que M. Seck, ici présent, était le champion du jour de la dernière fois, lors de la première rencontre. Voilà, avec 2 manches gagnées. Cette fois-ci, vous vous retrouvez, par exemple, déjà à la première manche, vous sortez à la première manche. Qu'est-ce que ça fait déjà? En tout cas, c'est un plaisir de jouer. Et sauf qu'il y a eu tellement de concentration. Je suis passé à un côté. Très bien. Donc, des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. Et maintenant, nous allons voir avec les 2 autres candidats, M. Djanka. D'abord, monsieur, pour vous maintenant, M. Kane d'abord. M. Kane, il m'a semblé qu'au début, vous étiez un peu en difficulté. Hein? Oui. Des applaudissements, s'il vous plaît. Il me dit comme tout le monde, hein? C'est vrai. Allez-y. Oui. Comme tout le monde. Mais quand même, vous avez pu tirer votre épingle du jeu, comme on le dit. Oui, c'est vrai qu'avec... on a su se réveiller après, à la fin. Très bien. Voilà. Et M. Djanka? Même chose, hein, juste tirer le chapeau à mon champion de la fois passée. Mon ex-coéquipier, il a su que j'étais plus ou moins en difficulté, il m'a filé 5 points. Ah, d'accord. C'est 5 points-là qui m'ont qualifié. Donc, chapeau à lui et voilà, félicitations pour le reste. Très bien. Donc, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, nous allons maintenant commencer. Très bien. Donc, c'est parti avec le sprint final. Le sprint final, si vous ne le savez pas comment ça se passe, c'est le face-à-face entre les deux candidats qui vont essayer de se disputer la place du champion du jour. Voilà, pour encore totaliser le maximum de manches gagnées qui est de 2 points, de 2 manches. C'est parti. Alors, chers téléspectateurs, c'est le moment aussi de prendre les lettres O, E, A, R, E, L et G. Je répète. O, E, A, R, E, L et G. C'est parti pour 30 secondes. C'est fini. Très bien. Vous avez un mot de combien de lettres? 6 lettres. Un mot de 6 lettres. 6 également. Un mot de 6 lettres également. Et je rappelle qu'il faut écrire les mots et arrêter. C'est bon? Quel est votre mot de 6 lettres? Régaler. Le mot? Régaler. Régaler. Très bien. Régaler, c'est bien possible. Et vous? Galère. Galère. La galère. Vous pouvez m'appeler régaler, s'il vous plaît? R-E-G-A-L-E. Régaler. Très bonne réponse. Et vous, galère? G-A-L-E-R-E. Très bonne réponse. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, ça leur fait un mot de 6 lettres chacun. Et nous avons aussi des propositions qui étaient possibles avec les mots de... Un mot de 7 lettres était possible avec aérogène. Un mot de 6 lettres, on pouvait avoir aéréole, on pouvait avoir égalé, reloger, galère, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce ne sont que des exemples, il y en avait beaucoup. Des mots de 5 lettres, agréé, éloge, gelé, léger et égaré. Très bonne réponse. Voilà. Ils vont avancer chacun de 6 cases. Et la case numéro 6 est une case rouge, c'est-à-dire une question de culture générale pour chacun d'eux. Question de culture générale. Donc, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, ils en sont chacun à la case numéro 6. Mais il va falloir répondre donner la bonne réponse pour pouvoir valider la position. Au cas contraire, vous allez le voir au bas de l'écran, le joker va retourner à la case de départ. Alors, qui avait donné le mot le premier? C'était vous. C'est parti pour votre première question de culture générale. La question, elle est la suivante.
Monsieur Léopold Sédar Senghor est né en 1906. De même qu'un autre écrivain sénégalais. De qui s'agit-il entre Abdoulaye Sadji, Birago Diop et David Diop? Je répète la question de culture générale pour M. Sega Dianka. M. Léopold Sédar Senghor est né en 1906. De même qu'un autre écrivain sénégalais. De qui s'agit-il entre A. Abdoulaye Sadji, B. Birago Diop et C. ou C. David Diop? C'est parti pour 30 secondes. Je pense que c'est Allez-y. David Diop. David Diop. Malheureusement, ce n'est pas M. David Diop. M. David Diop, lui, il est né le 9 juillet 1927. Ce n'est pas non plus M. Abdoulaye Sadji qui est né en 1910 jusqu'à 1961. C'était M. Birago Diop qui est né le 11 décembre 1906, la même année que M. Léopold Sédar Senghor. Ceci dit, M. Dianka ne va pas valider sa position. Malheureusement, il va retourner à la case de départ en attendant de voir si M. Kane, lui, validera sa position. C'est bon? Votre question de culture générale. Donnez la définition de l'acronyme ADIE. A-D-I-E au Sénégal. ADIE. Oui. Agence de l'informatique de l'État. Agence de l'informatique de l'État. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Très bien. C'est bel et bien Agence de l'informatique de l'État. On dit ADI. Agence de l'informatique de l'État est une structure autonome chargée de mettre en œuvre la politique d'informatisation de l'État du Sénégal. Très bonne réponse. Donc, ceci dit, M. Kane valide sa position à la case numéro 6. Et M. Dianka reste toujours à la case de départ. C'est parti maintenant pour la question, le deuxième tirage de lettres. Le deuxième tirage de lettres. C'est parti. A. I. A encore. C. V. H. Et R. A. I. A encore. C. V. H. R. C'est parti pour 30 secondes. Très bien. Je rappelle aussi que, amis téléspectateurs de Lamfal TV, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. En nous suivant sur notre chaîne YouTube, vous recherchez juste Champion des mots. Ou bien sur notre page Facebook, Champion des mots aussi. Alors, c'est fini. Alors, 6 lettres. Un mot de 6 lettres. Cette fois-ci encore. Monsieur Kane. Non, je vais risquer 7. Un mot de 7 lettres. Très bien. Il va prendre les risques de nous donner un mot de 7 lettres. Allons-y. Avec votre mot de 7 lettres. Chavira. Chavira. Il a le mot Chavira. Très bien. Amis téléspectateurs de Lamfal TV, nous allons voir Chavira. Si c'est possible de trouver Chavira, c'était bel et bien possible de trouver Chavira. Mais malheureusement, le mot ne sera pas comptabilisé, ne sera pas validé. Parce que dans Champion des mots, on nous dit que la forme conjuguée des verbes n'existe, n'est pas autorisée. Donc vous avez bien fait, vous avez bien réfléchi, mais malheureusement, voilà, le mot n'est pas validé. Donc nous allons prendre le mot de 6 lettres de monsieur. Vous avez Chavir. 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 Alors, est-ce que le mot chavir, vous le validez? 6 lettres. Comment vous écrivez chavir? C-H-A-V-I-R. Vous ne l'avez pas là-bas. Très bien. Donc, le mot chavir non plus n'existe pas. On pouvait avoir chaviré avec un E à la fin. Chavirer. Mais chavir, voilà, n'est pas un mot qui existe. Donc, ceci dit, nos deux candidats n'avanceront pas. Monsieur Kane va toujours rester dans sa position numéro 6 et Monsieur Dianka à la case de départ. Avec les mots possibles, on pouvait avoir un mot de 7 lettres avec avachir. On pouvait avoir avachi, on pouvait avoir caviar pour les mots de 6 lettres. Et pour les mots de 5 lettres, on pouvait avoir archi, on pouvait avoir cher, avir et rachi. Il y en a d'autres encore.
C'est bon? Donc voilà, amis téléspectateurs de l'Enfal TV, nous allons maintenant passer à au troisième tirage de lettres, qui est la lettre I. R. N. A. E. T. Et S. Je répète, I. R. N. A. E. T. Et S. C'est parti pour 30 secondes. C'est fini. Très bien. Alors, Monsieur Djanka? 6 encore. Un mot de 6 lettres encore. Et vous? 6 aussi. Un mot de 6 lettres. Est-ce que vous pouvez me donner votre mot de 6 lettres? Oui, intra avec S. Hein? Intra. Intra. Qui s'écrit comment? I-N-T-R-A-S. I-N-T-R-A-S. Est-ce que le mot intra avec S existe? Est-ce qu'il peut appeler? I-N-T-R-A-S. Vous regardez dans les mots de 6 lettres. Est-ce que vous voyez intra? Je vois. Très bien. Intra ne prend pas de S. Intra ne prend pas de S. Donc ce mot n'est pas valide. Vous nous donnez votre mot. Sentir. Sentir. Comment est-ce que vous écrivez sentir? S. S. E. E. N. N. T. T. I. I. R. R. Le mot sentir. Oui, c'est bon. Le mot C'est bon. Le mot sentir est validé. est validé. Très bien. Ça lui fait un mot de 6 lettres. Maintenant, des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Un mot de 6 lettres. Et nous allons avancer, nous allons revoir la piste pour voir quelle est la couleur de sa case. C'est bon? Et il en était à la case numéro 6. Si on revient à la case, on met 6, on avance de 6 cases, on doit normalement être à la case numéro 12. Donc, on a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une case rouge de culture générale. Question de culture générale pour M. Kane. Vous validez, vous donnez la bonne réponse. C'est parti pour valider votre 12e case. On dit qui est l'auteur de la citation suivante? Qui est l'auteur de la citation suivante? L'Afrique n'est pas démunie, elle est désunie. Entre Abdoulaye Wade, Aimé Césaire, Cheikh Hamidou Kane. Je répète, qui est l'auteur de la citation suivante? L'Afrique n'est pas démunie, elle est désunie. Entre Abdoulaye Wade, Aimé Césaire et Cheikh Hamidou Kane. C'est parti pour 30 secondes. Oui? C'est Aimé Césaire. C'est Aimé Césaire. Donc, selon vous, c'est Aimé Césaire, monsieur Aimé Césaire qui a dit que l'Afrique n'est pas démunie, elle est désunie. Mais pourquoi vous n'avez pas misé sur votre grand-père? Des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Et bel et bien, il aurait dû miser sur M. Kane. C'est M. Cheikh Hamidou Kane qui est l'auteur de cette citation. L'Afrique n'est pas démunie, elle est désunie. Donc malheureusement, amis téléspectateurs de l'Enfal TV, le joker de M. Kane va devoir retourner à la case numéro 6. Il ne valide pas sa position. Et c'est parti pour un autre tirage. Le 4e tirage maintenant. Et c'est parti pour les lettres. E. Le 4e tirage de lettres. E. V. C. I. I encore. O. Et R. Très bien. Je répète. E. V. C. I encore. O et R.
C'est fini. Très bien. Alors, les candidats. Monsieur Sek, monsieur Djanka, j'allais dire. Encore 6. Un mot de 6 lettres encore. Et vous? La réponse doit venir automatique. Un mot de 5 lettres. Donc, monsieur Djanka, vous avez la main. Vous avez le mot ivoire. Et vous? Donc, on va d'abord prendre ivoire. Est-ce que vous le validez, le mot ivoire? Oui, c'est bon. C'est bon, le mot ivoire est valide. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour monsieur Djanka, qui va avancer maintenant à la case numéro 6. Une case de culture générale. Il me semble qu'aujourd'hui, la culture générale, elle revient toujours. Culture générale. Case de culture générale. Très bien. Culture générale. Pour monsieur Djanka. Vous validez, vous revenez à hauteur de monsieur Kane. Donnez la définition de l'acronyme Gowana. Très bien. Donnez la définition de l'acronyme Gowana, qui s'écrit avec G-O-A-N-A. Et c'est parti pour 30 secondes. Allez-y. Grande offensive pour l'agriculture. Grande offensive pour l'agriculture et l'abondance en Afrique. Et l'abondance en Afrique. Il y a erreur. Il y a erreur. Il s'est emmêlé les pinceaux. Oui. Et pourtant, j'ai senti que vous étiez confiant. Malheureusement, ce n'est pas la bonne définition. La bonne définition de Gowana, grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. Voilà, donc malheureusement, comme vous le voyez avec nous, chers téléspectateurs, M. Djanka a du mal à se décoller de la case de départ. Voilà, donc nous allons retourner au mot de 5 lettres qu'avait M. Kane. Votre mot de 5 lettres. Non, c'était 4 lettres. 4 lettres. Lequel? Voir. Vous aviez dit 5 lettres, n'est-ce pas? Oui, vous aviez dit 5 lettres. Et donc, soit vous nous donnez un mot de 5 lettres, sinon ce ne sera pas validé. Je cherche. Non, non, c'est fini. Alors, c'est fini. Voilà, malheureusement, monsieur Kane n'a pas le mot de 5 lettres. Voilà, donc nous allons passer au 5e tirage de lettres. 5e tirage de lettres. Voilà. Et c'est parti pour le 5e tirage. U. O. H. U encore. Q. R. Et E. Je répète. U. O. H. U. Q. R. Et E. C'est parti pour 30 secondes. C'est fini. Très bien. Alors, M. Djanka, 4 lettres. un mot de 4 lettres. Oui. 5. Un mot de 5 lettres. Il va essayer encore avec un mot de 5 lettres. Mais je vois qu'il se tient déjà la bouche. Vous n'êtes pas confiant. Allez-y. Un mot de 5 lettres. Rock. Rock. Oui. Qui s'écrit comment? R. O. R. O. O. Q. U. E. Q. U. E. Oui. Madame? Valide. Alors, des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Et cette fois-ci, il valide avec beaucoup de courage ce mot de 5 lettres. Et il en était à la case numéro 6. Si on avance avec le mot de 5 lettres, nous allons voir. Normalement, il devra être à la case numéro 11. N'est-ce pas? Et c'est une case jaune. Une question de français cette fois-ci. Monsieur Kane, j'espère que vous allez pouvoir, vous allez pouvoir valider votre question afin de maintenir votre position à la case numéro 11. C'est parti. Apanage. On vous dit, que veut dire apanage? A. Ce qui appartient en propre
est personnel à quelqu'un ou quelque chose, ou bien versant ensoleillé d'une vallée, d'une montagne, ou c'est contrepoison. Je répète, que veut dire apanage? A. Ce qui appartient en propre est personnel à quelqu'un ou quelque chose, ou bien B. Versant ensoleillé d'une vallée, d'une montagne, ou c'est contrepoison. A. Vous choisissez la réponse A. Selon vous, apanage veut dire ce qui appartient en propre et personnel à quelqu'un et ou quelque chose. Et c'est la bonne réponse. Des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Il valide sa position numéro 11. Donc, ceci dit, M. Kane, à ma gauche ici, est à la case numéro 11 et M. Dianka toujours à la case de départ. Alors que nous allons attaquer maintenant, nous allons attaquer le 6e tirage de lettres. Et je rappelle que si jamais le score reste ainsi jusqu'à la fin des 7 tirages, celui qui est allé le plus loin, c'est celui-là qui va passer, c'est celui-là qui va remporter le match. C'est parti maintenant pour le 6e et c'est l'avant-dernier tirage de lettres. C'est parti. M, E, U, H, A, L, R. Je répète, M, E, U, H, A, L et R. C'est parti pour 30 secondes. J'espère que vous, aussi téléspectateurs, vous avez bien pris note des lettres et que vous êtes en train de jouer. Et j'espère que vous allez me trouver un mot de 7 lettres. Je sais que vous pouvez le faire. C'est parti pour 30 secondes. C'est fini? Très bien. Alors, M. Dianka, vous avez un mot de combien de lettres? 7. Un mot de 7 lettres. Et vous? 7 également. Un mot de 7 également. Alors, quel est votre mot de 7 lettres? Malheur. Malheur. Quel est votre mot de 7 lettres? Malheur. Malheur aussi. Très bien. Oui. Malheur aussi. Très bien. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ils ont tous les deux réussi à trouver un mot de 7 lettres. Et ce mot, c'est le mot malheur, qui est bien possible. Et j'espère que ce mot ne va pas leur porter malheur. Parce que si on envoie à monsieur, par exemple, monsieur Dianka qui a donné son premier mot, il doit être un mot de 7 lettres, donc il est à la case numéro 7. C'est une case verte. Ceci dit, monsieur Dianka valide sa position à la case numéro 7. Maintenant, si nous avançons avec, vous allez voir, son joker va avancer à la case numéro 7. Maintenant, pour M. Kane, ici présent, à ma gauche, n'est-ce pas? Il en était à la case numéro 11. On avance de 7 cases. Il est exactement pile point à la case numéro 18. Vous validez la question de culture générale qui vous sera posée. Vous serez le champion du jour. Avec au total 2 manches. Et vous avez trouvé le mot malheur. Prions qu'il ne vous porte pas malheur. C'est parti. Culture générale. Citez les 8 pays de l'UEMOA. Citez les 8 pays de l'UEMOA. Et je pense que cette question vient à son heure. Quand on parle d'éco, français, FA, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est très bon de... C'est pour qui la question? La question, c'est pour vous. Lui, il en est à la case numéro 7. Et c'est parti pour 30 secondes. Voilà, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, j'espère que vous êtes en train de prier pour lui et que ce mot qu'il a trouvé, le mot malheur qu'il a trouvé, ne va pas répondre. Citez les 8 pays de l'UEMOA.
fini. Très bien. Monsieur Khan, est-ce que vous les avez tous les 8 pays? Oui. Oui. Allez-y, c'est parti. Sénégal. Le Sénégal. Niger. Le Niger. Burkina Faso. Le Burkina Faso. Bénin. Le Bénin. Mali. Le Mali. C'est fini, malheureusement. Malheureusement, il ne valide pas sa position. Et j'imagine déjà qu'il y avait M. Diankha à côté qui priait pour ne pas, pour que ce mot malheur lui porte malheur. Et je pense que ses prières ont répondu, ont été exaucées. Malheureusement, il n'était pas en mesure de nous donner les 8 pays de l'UEMOA que je vais me faire le plaisir de vous donner, chers téléspectateurs. Les 8 pays de l'UEMOA sont le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo et enfin le Bénin. Ceci dit, M. Khan va retourner à la case de départ, excusez-moi, à la case numéro 11. Et M. Diankha à la case numéro 7. C'est parti. Le dernier tirage de lettres. Et je vous dis que tout peut se faire avec ce dernier tirage de lettres. Par exemple, si M. Diankha réussit à avoir une case, un mot de 7 lettres et qu'il valide, il est à la 14e case. Si M. Khan aussi, même s'il fausse, par exemple, si tous les deux vous ne trouvez pas, vous allez à la case numéro 11, vous remportez le match. Donc, tout peut se jouer. La place de demi-finale se jouera tout de suite et c'est maintenant avec ce dernier tirage de lettres. Rien n'est encore joué et c'est parti pour le dernier tirage de lettres. I. E. L. E. U. G. Et R. C'est parti. C'est parti pour 30 secondes. C'est fini. Très bien. C'est fini. Alors, vous avez un mot de combien de lettres? 6 lettres. Un mot de 6 lettres. Et M. Khan? 5. Un mot de 5 lettres. Il préfère être prudent. Il préfère être prudent. Alors, on va voir le mot de 6 lettres. Légué. Légué. Comment est-ce que vous écrivez légué? L. L. E. E. G. G. E. E. G. U. G. U. E. R. E. R. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, avec un mot de 6 lettres. Un mot de 6 lettres de M. Diankha. Nous allons voir quelle sera sa case. Il en était à la case numéro? À la case numéro 7. N'est-ce pas? Si on avance de 6 lettres, de 6 cases, ça lui fera. C'est la case numéro 13. Très bien. La case numéro 13, c'est une case verte. On vérifie ensemble. N'est-ce pas? 12 et 13. C'est une case verte. Ceci dit, M. Diankha valide sa position. Il valide sa position à la 13e case verte et M. Khan en est à la case numéro 11. Très bien. Et c'est ce qui met fin à ce match. C'est ce qui met fin à ce match. Chers téléspectateurs, amis téléspectateurs de Lamphal TV, vous l'avez vu, vous l'avez vécu ensemble. Ça montre que le sport n'a pas de loi, n'a pas de logique, j'allais dire. Le sport n'a pas de logique. Et je sens que M. Diankha lui-même n'arrive pas à y croire. C'est sûr. Donc, amis téléspectateurs de Lamphal TV, le règlement nous dit que nous avons épuisé, non, le tirage les 7 tirages de lettres.
Et M. Dianka, comme vous allez le voir, comme vous le voyez sur la piste, en est à la 13e case. Et M. Kane, qui avait bien débuté, se retrouve à la case numéro 11. Donc, le règlement nous signifie que à la fin des 7 tirages, si aucun des deux candidats n'a atteint la case numéro 18, la ligne d'arrivée, c'est celui qui avance le plus loin possible, c'est celui-là qui est le champion du jour. Ainsi dit, nous voyons avec nous aujourd'hui M. Dianka, avec beaucoup de peine, champion du jour. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour lui, avec beaucoup de chance. Hein? Voilà. Alors, M. Dianka, on va recueillir d'abord vos propos. Non, d'abord les propos de M. Kane. M. Kane. Un peu déçu, mais... Un peu déçu, ouais. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce sont les règles du jeu. Hein? Oui. Ce sont les règles du jeu. Mais M. Dianka a bien mérité sa victoire. C'est ça, champion des mots. Très bien. Je dormirai moins bête aujourd'hui. Ah, d'accord. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. Et véritablement, c'est ça. Et voilà, M. Dianka ici. Quels sont vos mots aussi? D'abord, alhamdoulilah, ça a été, voilà, j'ai réussi, malgré, peut-être avec beaucoup de chance, très franchement. D'abord, lors du premier passage, où c'est mon ancien coéquipier qui m'a légué 5 points. Le second passage, mon adversaire du jour a refusé de gagner. C'est ce qui m'a permis, bon, plus ou moins, ça m'a apporté malheur et mon malheur m'a apporté bonheur. Alors, voilà, des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. Et M. Seck va nous rejoindre tout de suite. Donc, amis téléspectateurs de Lamfal TV, maintenant nous allons départager, nous allons voir quels seront les 2 joueurs dans cette poule A qui vont passer en demi-finale, selon le nombre de manches totales obtenues. Les 2 candidats qui iront en demi-finale, ce sera M. Abdoulaye Seck et M. Dianka. Très bien, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Voilà, donc amis téléspectateurs de Lamfal TV, voici donc pour la poule A, les 2 joueurs qualifiés en demi-finale sont M. Abdoulaye Seck et M. Sega Dianka. Alors, c'est ce qui met fin à cette journée cette journée décisive de la poule A, avec comme résultat, je le répète encore, une qualification en demi-finale de M. Abdoulaye Seck et de M. Sega Dianka. M. Abdoulaye Seck qui est 2e de la poule avec un nombre total de manches gagnées de 2 et M. Sega Dianka qui se retrouve avec 3 manches gagnées. Et voici, donc ceci dit, c'est ce qui met fin à notre journée d'aujourd'hui. Mais nous ne saurions partir sans pour autant remercier tous ces partenaires qui nous soutiennent. C'est-à-dire, nous avons la structure Lamfal TV grâce à laquelle vous pouvez suivre, vous pouvez savourer, vous pouvez assister, vous pouvez regarder cette compétition, la première ici au Sénégal, la première compétition de jeux de mots télévisés du Sénégal. Et ça, c'est grâce à la structure Lamfal TV. Et en plus de cette structure, nous avons l'école Ribambel, cette école là où on forme les petits génies, les petits futés. Comme je le dis, vous avez des enfants de 2 à 6 ans, 7 ans, amenez-les à l'école maternelle élémentaire, la Ribambel. Nous avons aussi la structure, l'école ESIP Dakar. Mais je ne saurais partir sans pour autant remercier la marraine. Parce que, comme vous le savez, cette première édition porte le nom de la grande dame dans l'enseignement ici au Sénégal, Madame Safiatou Mbodj Diagne, qui nous a fait l'honneur d'être la marraine de cette première édition de l'émission Champion des mots. Et aujourd'hui, ces candidats que vous allez voir, que vous voyez, depuis le début, se disputent ce prix-là, le grand prix de Madame Safiatou Mbodj Diagne. Qui va remporter ce prix-là? Ça se saura très bientôt au fil du temps, en suivant votre compétition, votre émission Champion des mots. Alors, d'ici là, je vous dis que aussi, vous partenaires, si vous avez besoin de visibilité, si vous avez besoin de faire connaître votre structure, vos activités, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, nous vous réserverons une grande place dans cette émission Champion des mots. Alors, d'ici là, amis téléspectateurs de Lamfal TV, je vous donne rendez-vous à la même chaîne, même heure, avec d'autres candidats pour la suite de votre émission Champion des mots. Alors, partageons la passion des lettres. Ciao, ciao et à dimanche prochain. Merci.